And this is my story. Lord, this is my song. Praising my Savior. Shalom, bienheureux frères, je vous espère très bien par la grâce de Dieu. On m'appelle Florentin Awassou. Le Seigneur m'a mis à cœur un passage pour toi ce matin. Et c'est dans le livre de Psaume 139, verset 23 au verset 24, qui dit ceci. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Alors, voilà le passage que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Et nous voilà à ce jour, lundi. C'est avec beaucoup de joie. Je me tiens derrière ma caméra pour vous dire bonjour. Et chercher à savoir si vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, parfois, nous ne voulons pas que les autres nous connaissent parfaitement. C'est un peu difficile pour nous de nous faire connaître aux gens. Alors, pourquoi nous avons peur qu'ils découvrent quelque chose qu'ils n'aimeront pas peut-être en nous. Voilà. Donc, on cache quelque chose et on n'aime pas que cette personne découvre cette chose. Ce qui fait que je voudrais te dire ce matin que Dieu voit tout et que Dieu, il connaît tout. Il connaît et il lit nos pensées. Notre Dieu, il sonde les cœurs. Alléluia, c'est ce qu'il est. Et si le roi David, ici dans ce passage, s'abandonne à Dieu en lui demandant de lui révéler son péché et examiner ses pensées afin qu'il puisse les identifier ici dans ce texte et les connaître, exprimer son regret ainsi que son désir de changer d'habitude et de lui demander pardon. Mon ami, au travers de ce passage, je voudrais ce matin juste te ressortir l'œuvre réelle que Christ a accomplie à la croix pour toi et moi. Le Seigneur a accompli une très grande œuvre. Et cette œuvre aujourd'hui nous a donné le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit en nous, nous n'avons plus besoin de demander à Dieu de sonder nos cœurs et de nous aider à comprendre et à savoir quels sont ces péchés qui sont en nous, qui nous rongent. Alléluia. Le Seigneur a accompli une excellente œuvre. C'est sans défaut, cette œuvre-là. Et si nous pouvons lire dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 8, qui nous dit « Et quand il sera venu, l'Esprit de Dieu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et aujourd'hui, nous qui avons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous avons en nous l'Esprit Saint, comme je l'avais dit, qui fait déjà ce travail que David demandait à Dieu de faire en lui. Alors, afin qu'il soit sur la voie de l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que le Seigneur a gravé dans nos cœurs les lois. Ça veut dire quoi? Nous n'aurons pas à aller fouiller ailleurs. L'Esprit de Dieu en nous est comme un sapeur-pompier. Et cet esprit nous révèle à chaque instant tout ce que nous faisons de mal. Quand il y a le feu, il le dit et il dit qu'il a le feu. Alléluia. Alors à toi qui n'as pas encore fait cette paix avec Christ, afin de savoir ce qui est mal en toi, afin de savoir que tout ce que tu es en train de faire n'est peut-être pas ou ne vient pas de Dieu. Alors, si tu n'as pas encore Jésus-Christ, qui pourra te permettre d'avoir l'Esprit de Dieu, afin que cet esprit prenne le contrôle de ta vie, laisse-moi te dire que tu ne peux vivre que dans le péché. Tu ne peux vivre que dans le péché. C'est-à-dire que tu verras toujours de normal et bien ce que la parole considère comme péché.
ce que la parole de Dieu considère comme péché, toi, tu vas toujours voir cela comme quelque chose de normal. Et je donne un exemple. Ceux-là qui vivent dans l'impudicité, dans la fornication, pour eux, ceux-là qui vivent dans l'adultère, pour eux, c'est que l'homme ne doit pas rester simple, seul, sans faire de ces choses, même étant marié. Vous voyez? Donc, on trouve de normal ce que la parole de Dieu considère comme anormal. Alors, la parole de Dieu nous dit encore quelque part, dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23, on dit, oui, le péché, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, Romains chapitre 6, verset 23, accroche-toi à la vérité pour avoir une vie de paix, cher ami, pour avoir une vie de grâce et une vie de sainteté. C'est très important. Je voudrais que tu partages cette vidéo pour aider quelqu'un à comprendre, pour aider quelqu'un à savoir que la vie avec Jésus est une bonne vie et qu'une vie sans Jésus n'est rien d'autre qu'une tragédie. Une vie sans Jésus n'est rien d'autre qu'une tragédie. Je voudrais que tu le saches. Alors, si le Seigneur te met à cœur de le confesser, je voudrais que tu prennes connaissance du livre de Romains, chapitre 10, verset 9, qui t'instruit et qui te dira ce qu'il faut faire. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite une très bonne semaine. Que le Seigneur t'accompagne dans tes mouvements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. And this is my story. Lord, this is my song. Praising my Savior.